Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle analyse des crypto-monnaies. Donc cette fois, vidéo consacrée au BTC mais également aux altcoins. On va regarder ce qui se passe sur l'Ethereum, sur le VET, le Link, le Cardano, le Sol, le Matic, l'Atom, le BNB et le XRP. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quels sont les altcoins sur lesquels vous aimeriez une analyse dans les prochaines vidéos. Plus il y aura de commentaires sur une altcoin et plus il y aura de chances que je reprenne cette altcoin pour en faire des analyses. Donc n'hésitez pas. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve avec un BTC toujours au-dessus des 36 500 $. Il a chuté un petit peu depuis hier, mais c'est pas non plus énorme, sachant les actualités qui ont marqué ces dernières 24 heures. On y reviendra d'ailleurs tout de suite après, étant donné qu'il y a eu pas mal d'actualités à ne pas rater. L'Ethereum, donc lui, il reste au-dessus des 2000 $, donc plus 0,51% sur 24 heures. On a ensuite des baisses un peu plus importantes du côté du Solana, du Cardano, du XRP, moins 2% environ. Le BNB là qui est en train de chuter, encore une fois, c'est dû aux actualités concernant Binance. On a également des baisses du côté de la VAX, du LTC, et puis ICP, NIR, etc. Donc voilà, de façon générale, les cryptos sont plutôt en correction. C'est pas étonnant sachant les actualités qu'on a eues hier. On va d'ailleurs tout de suite aller faire un petit point sur les infos qu'il ne fallait pas rater. Et la première, c'est celle-ci. Donc Binance qui fait l'objet de 3 inculpations pénales. La première chose qui leur a été reprochée, c'est la conduite d'une entreprise de transmission de fonds sans licence. Ensuite, conspiration, violation de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Bref, tout ça a entraîné donc Binance vers des poursuites. Et la façon la plus simple pour en finir avec tout ça, c'était que le CEO de Binance plaide coupable, qu'il démissionne, c'est ce qu'il a fait, et qu'il paye une amende de 4 milliards de $. À savoir d'ailleurs que CZ risque maintenant 18 mois de prison dans le cadre de l'accord qu'il a passé avec le gouvernement américain. Il a payé d'ailleurs une sacrée somme d'argent pour pouvoir actuellement être libéré sous caution. Il va d'ailleurs maintenant pouvoir rentrer chez lui à Dubaï et il devra tout simplement se représenter auprès de la justice en février lorsqu'il y aura son audience, durant lequel ils vont déterminer notamment s'il devra ou pas aller en prison. Alors maintenant que CZ a été écarté de Binance, parce qu'il ne pourra pas revenir en tant que CEO, la plateforme a décidé d'élire Richard Teng, donc c'est le nouveau CEO de Binance, qui va donc devoir récupérer du coup le lead sur la plateforme, à voir maintenant quelle sera sa stratégie pour atteindre le milliard d'utilisateurs, comme souhaitait le faire CZ. Allez, maintenant une toute autre information, donc Javier Milei a été élu président de l'Argentine. Pour rappel, c'était le candidat pro-Bitcoin dont on surveillait l'élection. Il a donc été élu par son pays, bien sûr, ici pas de politique, seulement le fait qu'il soit pro-Bitcoin et que donc potentiellement le pays deviendra Bitcoin friendly. Je suis donc curieux de voir maintenant ce que ça va donner. Est-ce qu'il va vraiment mettre le Bitcoin au centre de son économie ou est-ce que c'était des paroles en l'air? On verra ça très prochainement. Alors d'ailleurs, puisqu'on est sur Twitter, je voulais vous montrer un outil que j'utilise depuis un petit moment que je trouve super intéressant. Ça s'appelle Inspect, c'est gratuit et c'est une extension que vous pouvez installer sur Brave ou Chrome par exemple et qui vous permet de transformer votre interface Twitter en une interface Web3. Vous voyez, grâce à ce petit bouton ici, lorsque vous cliquez, vous allez accéder à tout un tas d'informations, comme par exemple le cours du BNB, parce que je suis sur la BNB Chain, mais si vous allez sur Cardano, sur n'importe quel projet crypto, vous aurez également toutes les informations liées à ce projet. Vous voyez ici l'aperçu bien sûr du cours du BNB. Vous avez également toutes les infos où est-ce que vous pouvez acheter du BNB. Vous avez aussi également à quoi sert le projet, qu'est-ce que c'est, toutes les news, donc ici vous pouvez remonter et vous avez vraiment toutes les news liées au projet. C'est super intéressant en tout cas pour faire de la veille. Et puis vous avez toutes les variations de prix, donc là encore une fois c'est très intéressant si vous voulez avoir un aperçu du projet sans avoir à passer par CoinMarketCap ou une autre plateforme. Vous avez aussi ici tous les liens, donc le site, le Telegram, vous avez directement accès à tout un tas d'informations. Vous n'avez pas besoin de quitter Twitter pour aller chercher des informations liées à un projet. Donc ça c'était pour le côté crypto-monnaie et blockchain. Maintenant il faut savoir que ça existe également pour le côté NFT. Donc par exemple avec la collection CryptoPunks, vous allez voir qu'on va avoir des nouvelles fonctionnalités sur Twitter. Donc ce petit onglet ici, Community, va s'ajouter. Vous aurez accès donc à toutes les informations, bien sûr au contrat, à l'OpenSea, au Discord. Donc ça c'est très cool parce que ce sont des raccourcis très rapides. Vous allez avoir également le rang de la communauté, vous allez avoir le nombre de holders, le total de volume et le floor price. Et aussi vous aurez toute la communauté actuelle sur Twitter avec ici leur importance en termes d'influence sur les réseaux. Donc voilà, ça c'est très cool aussi. À savoir, lorsque c'est un vrai NFT, vous cliquez ici sur le petit logo de la blockchain du NFT
et vous allez pouvoir afficher tout simplement le NFT avec ses attributs, sa rareté, etc. Vous allez pouvoir faire une offre si jamais le NFT vous intéresse, et puis toutes les infos encore une fois sur le floor price, sur le volume, etc. Donc voilà, très cool si vous êtes intéressé par les NFT ou par les blockchains, ça vous permet de faire des recherches très rapidement et d'avoir tout un tas de nouvelles informations. C'est disponible sur les plugins de Firefox, de Chrome, de Brave, etc. Et enfin, une dernière info que je trouvais quand même assez intéressante, et bien c'est une enquête de Coinbase qui nous dit que 64% des investisseurs institutionnels qui sont déjà engagés dans les cryptos prévoiraient d'augmenter leurs investissements dans les 3 prochaines années. Ça veut dire concrètement que si vous achetez aujourd'hui des cryptos, et bien vous achetez très logiquement avant ces investisseurs institutionnels qui prévoient d'acheter dans les 3 prochaines années. Donc c'est-à-dire vous achetez tout de suite quand eux vont acheter dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc je ne sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a d'acheter maintenant avant toutes les institutions, maintenant avant tous les investisseurs qui vont entrer sur les ETF. En tout cas, je pense qu'on est quand même dans un niveau d'achat quand même très intéressant. D'ailleurs, on peut passer à l'analyse du Bitcoin pour voir à quel point on est sur un niveau d'achat intéressant. On est tout simplement ici sur la phase d'accumulation, de construction du prochain bull run pour moi, étant donné qu'à chaque fois qu'on a eu un bear market, on a fait une phase descendante et lorsqu'on a atteint le point bas, le bottom, et bien on est reparti sur la phase d'accumulation pour casser les résistances ici, la Kijun en violet, la Kijun encore ici en violet, la Kijun et maintenant presque la Kijun. Lorsqu'on a cassé la Kijun, on est toujours reparti en bull run. Potentiellement, on va aller casser la Kijun et là, on va repartir en bull run. Donc pour moi, ici, on est vraiment sur une phase de construction en DCA de son wallet. On achète et lorsqu'on va pouvoir casser toutes les résistances, eh bien on va faire des profits. Donc moi les profits, comme d'hab, vous avez mes précédentes analyses pour savoir pourquoi j'ai tracé ça comme ça, mais chaque cycle nous donne du coup le niveau premier des 1,414, donc minimum on devrait aller chercher les 125 000 $ d'ici les prochains mois, les prochaines années. Voilà, j'espère qu'on ira casser tout ça et puis qu'on ira confirmer ce niveau-là très bientôt. Donc voilà pour le long terme. Maintenant sur le moyen terme, eh bien on a ce graphique ici en hebdomadaire sur lequel on voit que le Bitcoin il est très fort, il est reparti à la hausse. Il est soutenu par la Tenkan ici en turquoise, la Kijun en violet et puis par le nuage ici en vert qui font office donc de support en complément à ce gros niveau, cette zone des 30 000, 32 000. Lorsqu'on était au-dessus de cette zone, eh bien on était en bull run. On l'a cassé à la baisse, on a été en bear market. Et là, potentiellement, on est repassé au-dessus. Donc, on a réintégré la zone ici du précédent bull run. Lorsqu'on était passé au-dessus de cette zone des 30 000, 32 000, on a systématiquement rebondi pour aller chercher un ATH. On a rebondi, on allait chercher un ATH. Lorsqu'on n'a pas rebondi, qu'on a cassé à la baisse, on allait chercher un point bas, donc le point bas de ce cycle, aux alentours des 15 400 environ. Et maintenant qu'on a réintégré, on peut espérer, si on tient cette zone des 30 000, 32 000 $, avec la Kijun Tenkan, le nuage en support, on peut espérer que même si on rebondit, eh bien on casse ensuite les 42 000 $, qui est la prochaine résistance. Et si on la casse, ensuite ça sera cette zone ici des 48 000. Et si on casse les 48 000, eh bien direction l'ATH, aux alentours des 68 000 et quelques. Et si on casse ce grand ici rectangle, eh bien on partira en direction des objectifs que j'ai déterminés ici, à savoir dans un premier temps les 100 000 $ parce que c'est quand même une grosse résistance psychologique, mais ensuite les 125 000, voire même ensuite les 168 000. Donc voilà, rien à dire de plus, tant qu'on est au-dessus de la Tenkan de la Kijun, on reste de toute façon en tendance haussière. Si on repasse sous cette zone ici de support, ça redeviendra une résistance, et là attention, parce qu'on risque d'aller chercher à minima le niveau des 25 000, et si on casse le nuage à la baisse, et bien là, gros warning, étant donné que le prochain niveau de support, ça sera à 18 000, et si on casse les 18 000, on risque de faire un nouveau point bas par rapport à celui-ci, on n'aura pas touché finalement le bottom, et du coup on mettra plus de temps à aller chercher un nouvel ATH dans le futur. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours réclamer un bonus allant jusqu'à 90 $ chez ZoomX. Pour cela, vous pouvez passer par le lien que je mets en description, vous allez cliquer sur Join Now, et puis vous allez déposer de l'argent. Si vous déposez 100 $, vous allez recevoir 10 $. Maintenant, si vous déposez 1000 $, vous allez recevoir 10, plus 15, plus 20. Si vous déposez 500, vous allez recevoir 10, plus 15. Bref, voilà, vous avez compris, vous déposez de l'argent, vous recevez un bonus. Pareil, si vous faites du trading, en atteignant un volume de 6000, vous allez ici pouvoir réclamer encore 5, plus 15, plus 25. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ce lien pour gagner de l'argent, sachant que si vous passez par mon lien et que vous déposez minimum 100 $, eh bien envoyez-moi un screen et vous recevrez 10 $ supplémentaires, donc en plus des 90. Donc ça fait jusqu'à 100 $ de bonus potentiel que vous pourrez utiliser pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie, en plus du bonus ici de 20% sur tous vos frais d'achat et de vente en trading. Ça veut dire que c'est en fait la plateforme la moins chère du marché pour tous vos achats de crypto. Donc pour terminer avec le Bitcoin, ici on voit qu'on a cassé ce pattern d'élargissement ascendant par le haut. En général ça cassait plutôt par le bas, mais finalement on a cassé à la hausse. Lorsqu'on a déclenché ici la cassure, eh bien on a déclenché le niveau ici des 42 280 $ environ en objectif.
Et maintenant, eh bien, on voit qu'on est à 50% de l'objectif, qu'on est bien parti pour y aller, étant donné qu'ici on a la Kijun, la Tenkan en support. Lorsqu'on se trouve au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, en théorie, on a de gros niveaux de support qui nous permettent de rebondir. Maintenant, il ne faudrait pas repasser en dessous, donc attention à la clôture. Si on clôture en dessous, on risque de bloquer un petit peu. Et puis si on casse à la baisse, on va rechercher à minima le haut du pattern ici à 33 000. Et si on le réintègre, là, ça sera un peu plus dangereux parce que si on le réintègre, on risque ensuite de passer sous le nuage. Et là, ça entraînerait très probablement un retour sur les 25 000 $, qui est tout simplement le prochain niveau de support très important. L'Ethereum, donc, il a cassé ce triangle ici de compression à la hausse. Lorsqu'il a cassé ici, eh bien, on a déclenché une target à 2780 $. Ça correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure. On voit que maintenant le prix il est soutenu par la Tenkan et la Kijun. À voir si on parvient à confirmer la reprise de la Tenkan, étant donné qu'hier on l'a reperdu, mais on a rebondi avec précision ici sur la Kijun. Donc pour l'instant on est toujours en tendance haussière, on est toujours protégé par la Kijun qui a permis un rebond. Et en théorie, donc maintenant on a des chances de repartir à la hausse et d'aller chercher cet objectif dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça risque de mettre un peu de temps, peut-être fin de l'année ou voire début d'année prochaine. Tant qu'on reste au-dessus du nuage et de la Kijun, c'est pour l'instant haussier. Maintenant, si on repasse sous le nuage, eh bien c'est comme sur le Bitcoin, on risque d'aller chercher le prochain niveau de correction aux alentours des 1600. Et si on passe sur ce niveau ici des 1600, attention à ne pas casser à la baisse, sinon on déclenchera une target haussière, étant donné qu'on aura tout simplement un triangle un peu plus grand. Bien sûr, on y reviendra en temps voulu. Pour l'instant, ce n'est pas encore cassé à la baisse. Pour l'instant, on est sur un scénario haussier. Concernant maintenant le V-Chain, eh bien on voit qu'il a cassé un triangle à la hausse. Ça a déclenché un objectif à 0,03508 qui correspond à la hauteur là aussi à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du nuage. On rebondit sur un niveau de support important. Ici, on peut voir qu'on a eu une résistance. Ensuite, support. Ici, résistance, support, résistance. Voilà, on est venu corriger résistance. Maintenant, on est repassé au-dessus. Donc, logiquement, ça devrait faire support. Permettre au prix de rebondir, de regagner ici la Tenkan, la Kijun qu'on a perdu. Attention, on les a perdus, mais on peut les regagner sur les prochaines clôtures en tout cas. Et aller chercher ça. Donc, ce niveau d'ici les prochaines semaines. Donc encore une fois en fin de l'année je pense, étant donné que ça ne va pas aller en ligne droite et que c'est normal qu'on corrige un petit peu avant de reprendre la hausse tout doucement. Dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau des 0,01725, on reste haussier. Si on repasse en dessous de cette zone très importante, on risque de corriger et d'aller chercher le prochain niveau de support aux alentours des 0,01480. Sur le chaining, je n'ai pas trouvé de pattern étant donné qu'on a déjà atteint l'objectif et qu'on est monté énormément, donc on est vraiment parabolique ici. Mais ce que j'ai, c'est quand même pas mal d'informations sur le graphique mensuel avec l'indicateur Ichimoku. Donc la première chose, c'est que pour l'instant, on a touché presque le niveau ici de résistance des 17 $. Donc on n'a pas tout à fait touché, mais presque. Donc ici, on devrait encore aller chercher cet objectif. À mon avis, la hausse n'est pas terminée. Soit on est rejeté ici sur ce niveau-là, même si c'est un petit niveau de résistance, mais ça reste quand même un niveau de résistance. Mais je pense qu'on devrait casser ça à la hausse, aller chercher la prochaine résistance ici très importante, qui est la Kijun mensuelle. Vraiment, ça fait aimant sur le prix normalement. Et on devrait donc aller la chercher à 21,52 d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Parce qu'encore une fois, ici, c'est un graphique mensuel. Mais voilà, je pense qu'on a plutôt des probas d'aller chercher la Kijun. Ensuite, corriger jusqu'au prochain niveau de support, donc la Tenkan, voire le niveau ici des 11,84 qui correspond à ce plat, ou celui-ci, le niveau des 17. En tout cas, ce sont les niveaux à surveiller. Je les ai tracés ici en rouge, très important parce que, à mon avis, on aura des interactions avec ces zones. Donc pour l'instant, on est encore haussier ici, étant donné que le prix est repassé au-dessus de la Tenkan, qu'il est ici en parabolique et qu'il devrait aller chercher la prochaine grosse résistance autour de la zone des 21,52. Le Cardano, lui, il est bien parti pour aller chercher son objectif à 0,47. Il correspond à la hauteur de ce triangle à son entrée reportée à l'endroit de cassure. On voit qu'il est soutenu par la Kijun, le nuage. Donc tant qu'on reste au-dessus de la Kijun et du nuage, on est toujours haussier. Il faudrait repasser sous cette zone ici des 0,24 pour repartir baissier avec un scénario vraiment vers le bas. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc pour l'instant, on est bien parti pour aller chercher ça d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Le Solana, il avait cassé ce triangle ici à la hausse il y a déjà quelques temps et maintenant, on est bien parti pour aller chercher l'objectif aux alentours des 109 $. Ça correspond à cette hauteur-là, bien sûr, reporté à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on reste au-dessus de la Kijun, du nuage, donc on est très haussier. Et puis regardez, le niveau des 109 $ correspond quasiment à la Kijun ici mensuelle, bien sûr on est un peu plus bas, mais on peut très bien voir la Kijun qui vient rejoindre le prix en attendant. Donc voilà, pour moi ça paraît pas non plus impossible d'aller chercher le niveau des 109 $ d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois. Tant qu'on reste en tout cas en configuration haussière, eh bien il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et pour l'instant on continue lentement mais sûrement notre hausse en direction de cet objectif. Ça sera invalidé bien sûr si on repasse sous ce niveau ici des 17 $, étant donné qu'on fera un nouveau point bas par rapport à celui-ci, et que donc potentiellement
potentiellement faire un retournement de tendance pour rentrer en tendance baissière et aller chercher de nouveaux points bas par rapport par exemple à ces niveaux ici, pourquoi pas aller rechercher les 9 $ si jamais on repasse sous ces zones là, mais ça paraît très peu probable étant donné maintenant la configuration haussière qu'on a ici sur ce graphique. L'analyse suivante, c'est donc le Matic qui avait cassé ce triangle à la hausse. Il a déclenché une target à 1,40, ça correspond à cette hauteur là reportant à l'endroit de cassure. Pour l'instant, on est quand même bien parti parce qu'on est toujours en tendance haussière, malgré le fait qu'on ait perdu hier la Kijun, on pourrait très bien la récupérer d'ici les prochains jours, ou au moins attendre de rebondir sur le nuage pour mieux repartir. Dans tous les cas, on reste haussier tant que le prix il reste au-dessus du triangle et donc au-dessus de cette zone, surtout des 0,50. Si on repasse sous les 0,50, on invalidera bien sûr tout le scénario haussier et on sera très mal parti parce qu'on risque d'aller chercher de nouveaux points bas. Pour l'instant, ce n'est pas d'actu, pour l'instant, on vise ça. L'Atom lui aussi, il a cassé un triangle à la hausse. Pour l'instant, on a un double bottom ici sur le bas de ce triangle. Et donc, maintenant qu'on l'a cassé, on est reparti en tendance haussière en direction de la prochaine résistance ici des 10,34. Pour l'instant, on a un rejet, mais on risque de repasser au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Et dans ce cas, on pourrait très bien casser enfin cette résistance pour la prochaine résistance aux alentours des 12,28 environ. Et d'ailleurs, ce niveau de résistance, ça correspond à la hauteur du triangle reportant à l'endroit de cassure. Donc voilà, moi je vois bien le prix remonter aux alentours des 12,55 environ. Donc retester le haut de ce range, parce que tout simplement ici on est sur un range qui dure depuis quand même quelques mois. Donc tant qu'on reste au-dessus du nuage, et bien pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Le BNB, alors forcément, il est victime de l'actualité de Binance, mais pour l'instant, il réagit quand même assez bien, étant donné qu'il reste à l'intérieur de son triangle ici qu'on a depuis le début de l'année. Et tant qu'il reste à l'intérieur, et bien pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. C'est s'il le casse à la baisse que là, ça risque d'être compliqué. Mais pour l'instant, je vois juste en fait un rejet sur le haut du triangle. On avait d'ailleurs eu ce même rejet depuis quelques jours. Donc pour l'instant, vraiment rien d'alertant. J'attends juste qu'on casse à la hausse parce que pour moi on devrait le casser à la hausse et du coup ça déclenchera une target aux alentours des 397 $, bien sûr à voir en fonction de là où on casse, ça peut être ici et du coup ça sera au-dessus des 400 $, mais voilà, à voir. En tout cas pour moi, et bien pour l'instant on a plus de proba de casse à la hausse parce qu'on est dans un marché qui repart à la hausse et donc ça correspond à la hauteur de ce triangle ici reporté à l'endroit où il va casser. On voit qu'on est quand même encore assez loin de la fin de la compression. On peut très bien encore compresser jusqu'à 2024 avant de rebondir et de casser à la hausse. Dans tous les cas, ce que j'ai pour l'instant, c'est un nuage qui fait office de support. Le prix qui essaye de repartir à la hausse malgré une correction qui s'est faite très franchement depuis hier. Mais voilà, pour l'instant, ça reste quand même assez sain et pour l'instant, on peut toujours casser à la hausse ce triangle. D'ailleurs, si on regarde le graphique en mensuel, on voit qu'on arriverait tout juste en dessous de la Kijun ici aux alentours des 426. Donc voilà, pour moi, ça serait quand même assez intéressant d'aller rechercher la Kijun ici en mensuel. Et enfin, le XRP, et bien là aussi, il construit pour l'instant son triangle de consolidation. Il est toujours à l'intérieur. On est en tendance haussière à l'intérieur parce qu'on est au-dessus du nuage. On a perdu ici la Tenkan et la Kijun, mais on pourrait très bien aller les retester étant donné qu'elles sont en train de se croiser et qu'elles vont sûrement se mettre à plat. Donc si on les regagne et si on les casse à la hausse, ensuite on déclenchera une nouvelle target haussière en direction des 1,38 environ, bien sûr ajusté en fonction de là où on casse. Ça correspond en tout cas à la hauteur à l'entrée du triangle, reportant l'endroit de cassure. Moi, je vois plutôt une cassure à la hausse. Et bien sûr, ce scénario haussier serait invalidé si on cassait plutôt le pattern par le bas. Et voilà pour cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé comme d'habitude. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a été utile. N'hésitez pas également à laisser en commentaire quels sont les altcoins que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Tout ça permet, je vous le rappelle, de soutenir la chaîne et de la faire propulser dans l'algorithme de YouTube. Donc merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.